prophète sallam, il dit quoi? Il dit les frères, le prophète sallam, entreront au paradis des gens dont le cœur est pareil au cœur des oiseaux. Autrement dit, les frères, le prophète sallam, il dit, si vous placiez véritablement votre confiance en Allah, tu faisais confiance à Allah, il vous attribuerait votre subsistance comme il l'attribue aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide, qui partent au matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Et Allah, regardez les oiseaux, eux, ils vivent au jour le jour. Et ils ne s'inquiètent pas le matin, est-ce que je vais manger ou pas. Ils se lèvent, ils s'envolent, ils partent, et d'une manière ou d'une autre, le soir, ils rentrent, il a le ventre plein. Oui ou non? Parce qu'Allah, il se porte garant de la subsistance de toute la création, de toutes les créatures. Donc tu ne dois pas t'inquiéter sur cela vis-à-vis d'Allah. Sur cela, fais confiance à Allah. Fais confiance à Allah. De manière générale, voilà, dans les épreuves, Man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Qui place sa confiance en Allah, Allah il lui suffit. Allah lui suffit. Des exemples, les frères, de confiance dans le livre Riyadous Salihin. Le prophète sallam, regardez comment lui, il plaçait sa confiance en Allah Ta'ala. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte avoir participé à une expédition en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du Nejd. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le chemin du retour, il en fit de même. Il dit, l'heure de la sieste arriva, tandis que nous nous trouvions dans une vallée d'arbres épineux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y arrêta et s'arrêta sous un grand arbre auquel il accrocha son épée. Et nous dormîmes un peu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appela alors qu'un bédouin se trouvait à ses côtés. Il nous dit, cet homme s'est emparé de mon épée alors que je dormais, et lorsque je me suis réveillé, je l'ai trouvé brandissant l'arme au-dessus de moi et disant, qui peut te protéger contre moi? Donc le prophète, il était en train de faire sa sieste au pied d'un arbre, et un mécréant, un ennemi, pendant que tout le monde dormait, il s'est rapproché de lui, s'est emparé de l'épée du prophète, et il lui a dit, qui va te protéger de moi? Et là, on est d'accord, les frères, une personne, on va dire normale, lambda, elle sera sous panique, elle aura peur. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que dans les séries, même dans la vie de tous les jours, si quelqu'un il se fait braquer une arme sur lui, on lui braque une arme sur lui, vous allez voir la personne, elle va paniquer, elle va stresser, mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez le prophète sallam, il était à l'extrême opposé de cette faiblesse. Regardez, il a dit quoi? Je répondis, Allah. Il a répondu, Allah, il va me protéger. Le prophète, il fait confiance à son créateur, répétant 3 fois ma réponse. Allah, Allah, Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la version, les frères? Allah Ta'ala, il a fait tomber l'épée de l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en empara et dit, le prophète il a récupéré l'épée et dit, et qui peut te protéger contre moi? Et là, l'homme demanda, sois indulgent, il a demandé pardon, il répondit, le prophète sallam il dit, attestes-tu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah? Le mécréant il a répondu non, mais je te promets de ne jamais te combattre ni d'accompagner ceux qui te combattront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa repartir. L'homme rejoignit ses compagnons en disant, je reviens vers vous de chez le meilleur des hommes.